Salut à tous! Il y a environ 4 ans, j'ai fait une vidéo qui avait plutôt bien marché pour vous expliquer marque par marque qui appartient à qui dans le monde de l'automobile. Et je sais qu'en 4 ans, il y a énormément de choses qui ont changé et je pense qu'il est temps d'en apprendre un petit peu plus sur tous ces changements. Je sais que si vous regardez mes vidéos, c'est parce que vous avez un petit peu cette soif d'apprendre. Et aujourd'hui, on va commencer par apprendre que aller sur Internet, c'est pas forcément sans risque. Il se passe plein de choses, il y a pas mal de personnes qui vont tenter de choper toutes vos données bancaires, vos données personnelles, vos mails, vos mots de passe. Mais comment ils font ça concrètement ? Est-ce que vous connaissez l'attaque de l'homme du milieu? C'est une attaque toute simple qui consiste à créer un réseau Wi-Fi ouvert dans un lieu public, un aéroport, un resto, un bar. Vous vous connectez donc à ce réseau en pensant que, génial, vous allez pouvoir avoir Internet gratuitement, sauf qu'en réalité, le but est de collecter toutes les informations que vous allez faire transiter par cette connexion. Donc vos mots de passe, infos bancaires, contacts, etc., comme je vous le disais, toute votre vie privée est à l'air libre. Évidemment, je ne vous parle pas de tout ça sans vous apporter une solution. Pour vous prémunir de tout ça, il vous faut déjà un peu de bon sens. Ne vous connectez pas n'importe où à n'importe quoi. Mais aussi un bon VPN. En effet, un VPN comme NordVPN va encrypter vos données avant de les envoyer. Donc la personne qui a créé le piège va juste se retrouver avec des données totalement inutilisables. Aujourd'hui, c'est de NordVPN dont on parle, car NordVPN, c'est pas juste un VPN comme un autre, c'est une solution complète pour vous protéger sur Internet. Aujourd'hui, utiliser Internet sans se protéger, c'est vraiment un peu comme laisser sa voiture sur un parking avec les clés sur le contact. Vous êtes une cible bien trop facile. Et puis, NordVPN, c'est également la possibilité de se connecter à 6 appareils différents. Donc je vous invite vraiment à cliquer sur le lien dans la description pour profiter de l'abonnement de 2 ans avec une réduction exclusive de 4 mois supplémentaires gratuits. Et au pire des cas, si vraiment ça va pas, NordVPN vous rembourse intégralement pendant 30 jours. À l'époque, j'avais fait un tableau plutôt cool qui répertoriait tout ce qu'il faut savoir sur les différents groupes. Du coup, je propose qu'on récupère ce fameux tableau pour le corriger. Parce qu'en effet, il y a eu beaucoup de changements. Tout en haut à droite, nous avions Aston Martin. Ils étaient indépendants en 2018 et le sont toujours en 2022. Depuis, ils ont sorti l'Aston Martin DBX, le premier SUV de la marque, et leur premier véhicule 100% électrique devrait sortir en 2025. Donc ils s'assurent un avenir plutôt durable, même s'ils s'éloignent un peu de l'essence de ce qui fait la marque. Tout à côté, sur mon tableau, nous avions le groupe BMW qui n'a presque pas bougé, toujours avec Mini et Rolls-Royce, mais depuis ils ont racheté Alpina. Ouais, le préparateur BMW avec qui ils avaient signé un accord de coopération en 2020. Bon, ça se passe tellement bien qu'apparemment BMW Group a décidé de racheter purement et simplement la marque. Ça prendra effet à la fin de ce fameux contrat de 5 ans, c'est-à-dire en 2025. Je vais commencer à mettre à jour mon tableau et je ne peux absolument rien utiliser de l'ancien fichier puisque toutes les marques que j'ai citées jusque maintenant ont changé leur logo. Donc je dois absolument mettre à jour chaque logo de chaque marque. C'est assez impressionnant à quel point les logos changent rapidement dans le monde de l'automobile. On s'en rend pas forcément compte, mais il y a eu vraiment tout un changement autour de l'écosystème de l'automobile dernièrement, notamment à cause de l'électrique. Donc toutes les marques ont dû rajeunir leur logo. C'est marrant car j'en parlais dans d'autres vidéos comme quoi beaucoup de marques devaient passer surtout sur du flat design et beaucoup de marques l'ont déjà fait. Ensuite nous passons au groupe Volkswagen. Ici nous avons quelques évolutions, notamment avec une petite entourloupe autour de Bugatti. En effet, comme vous le savez sûrement, Rimac a racheté Bugatti à Volkswagen, sauf que, pas vraiment. En réalité, Volkswagen a confié 45% de Bugatti à Porsche et 55% à Rimac. Du coup, vous vous dites qu'ils sont majoritaires et que c'est donc effectivement Rimac qui a le droit de décision sur Bugatti. Sauf que techniquement, Porsche possède 22% de Rimac. Du coup, ils ont réellement acheté Bugatti, ou c'est seulement une entourloupe, pour rapprocher la marque Rimac du groupe Volkswagen, tout en se dédouanant un peu de l'encombrante marque Bugatti. Bon, c'est compliqué à dire. Quoi qu'il en soit, officiellement, Rimac est majoritaire au capital de Bugatti, donc je les sors du groupe Volkswagen. Je me rends compte aussi qu'à l'époque, je n'avais pas mis la marque Cupra dans le groupe. En effet, la marque venait à peine d'être officialisée et je ne savais pas trop si je devais la mettre ou pas. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que c'était une marque à part entière, étant donné qu'ils m'ont présenté récemment 7 modèles différents en une seule soirée. C'était n'importe quoi. Le groupe Daimler n'a pas beaucoup bougé. Par contre,
il a été renommé Mercedes-Benz Group en février 2022. Le groupe possède toujours Maybach, Mercedes-Benz et une partie de Smart. Je dis une partie car ils ont vendu 50% au chinois Geely. Les Smart seront donc plutôt dirigées vers le marché chinois. Elles seront 100% électriques et on sera plutôt sur des SUV désormais. Bien qu'on ait encore une chance de les voir apparaître en Europe, je pense qu'on peut dire que Smart tel qu'on le connaît, c'est fini malheureusement. Désormais, je vous propose de passer au gros morceau de la vidéo. En effet, en 2018, j'avais présenté le groupe FCA à ce moment de la vidéo. Or, si vous suivez un peu, vous savez que désormais, FCA fait partie du mastodonte de l'automobile, qui est le groupe Stellantis. Alors, je ne vais pas vous décrire en détail comment cette fusion s'est déroulée, j'en ai fait déjà quelques vidéos. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est le nombre ahurissant de marques qu'ils ont désormais sous leur coupe. Du côté de ex-FCA, nous avons Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Lancia, Maserati, Chrysler, Jeep, Dodge, Ram et SRT. Du côté de ex-PSA, par contre, nous avions Peugeot, Citroën, DS Automobile, Opel et Vauxhall. Cela fait en tout et pour tout 15 marques automobiles différentes, toutes avec leurs spécificités et leur histoire. Et pourtant, Stellantis semble pour l'instant s'en sortir à merveille. PSA avait déjà relevé Opel en à peine une année, et le groupe Stellantis semble prendre à peu près la même direction. Malgré la crise du Covid, les pénuries de composants et tous les problèmes qu'on connaît en ce moment, les résultats sont au-dessus des projections. Le groupe est désormais le 3e groupe automobile en termes de rentabilité, notamment grâce à de superbes résultats en Amérique du Nord. On peut aussi souligner qu'ils ont dépassé Tesla en Europe en nombre de véhicules électriques vendus sur les 6 premiers mois de l'année, notamment grâce à la nouvelle 500 électrique qui se vend super bien. Il faut dire qu'elle est vraiment mignonne et c'est vraiment une bonne voiture. Une telle réussite, alors que techniquement les synergies n'ont pas encore vraiment eu lieu, est impressionnant. Le groupe est toujours en train de mettre les nombreux partages de pièces et de plateformes en place. Mais des sources que j'ai en interne, ça se passe plutôt bien et ils arrivent vraiment à garder le meilleur des deux mondes. Donc vivement qu'on puisse enfin découvrir les véhicules qu'ils nous préparent. Ah, et pour ceux qui se posent la question, Ferrari ne fait pas partie du groupe Stellantis. La marque avait quitté le groupe FCA avant la fusion et aujourd'hui Ferrari est toujours totalement indépendant. D'un autre côté, nous avons le groupe Renault, Nissan, Mitsubishi. À l'époque de ma vidéo, Carlos Ghosn était toujours aux commandes, mais les plus gros changements ont eu lieu il n'y a que quelques semaines avec la nationalisation de toute l'activité du groupe en Russie. Alors c'est un peu touchy et je pense qu'on pourrait en dédier une vidéo entière, mais pour cette vidéo, ce qu'il faut retenir, c'est que Astovaz et donc Lada ne fait plus partie du groupe Renault à ce jour. Ils ont également perdu toutes les installations dans le pays, ça fait mal. On peut aussi noter que Datsun, qui avait été relancé en 2013, est de nouveau une marque disparue. On a Samsung Motors qui a été renommé Renault Korea Motors. Ça, c'est surtout dû à des soucis de royalties que Renault devait payer à Samsung pour pouvoir utiliser le nom de la marque. On parle tout de même de 0,8% du chiffre d'affaires qui sont désormais économisés grâce à ce changement de nom. C'est vraiment pas négligeable. Maintenant, du côté du groupe GM, bon, pas de gros changements en 4 ans, ça stagne un peu de leur côté malheureusement. Ils ont toujours Chevrolet, Cadillac, Buick et GMC. Décidément, les marques historiques américaines n'ont pas vraiment le vent en poupe en ce moment, hein. On a Honda et Acura qui sont toujours ensemble, pareil pour Ford et Lincoln, ou encore Kia, Hyundai et Genesis. On peut aussi citer Toyota, Lexus et Daihatsu. Bien que Daihatsu ne vende plus rien en Europe depuis 10 ans, sur les marchés asiatiques, ça marche encore. Ils ont notamment présenté le concept Ayla électrique dernièrement. Ensuite, on a le groupe Tata qui possède Jaguar, Land Rover. Et pour être honnête, ça se passe pas super bien pour eux en ce moment. Ils enregistrent pas mal de pertes et c'est dû justement aux marques Jaguar et Land Rover. C'est vraiment compliqué. Sur leur dernier exercice, ils ont déclaré 850 millions d'euros de pertes. Donc c'est assez compliqué. Ensuite, on a le groupe Geely, dont j'ai parlé précédemment. Donc, comme je le disais, ils ont 50% de Smart, je vous le rappelle. Mais ils possèdent également Volvo, ils ont Proton, c'est également eux qui ont Lotus et la société des taxis londoniens. Et enfin, le petit nouveau dans l'électrique, Lynk & Co. Et en 2018, j'avais fini la vidéo avec quelques marques toujours indépendantes. On avait Tesla, Mazda, Koenigsegg, Pagani, McLaren, Subaru. Mais pour être vraiment complet, on peut également parler des nouveaux arrivants sur le marché, notamment le grand retour de MG Motors qui fait partie du groupe chinois SAIC.
Je dois dire que je suis assez séduit par leurs propositions, le rapport qualité-prix est excellent. Ou encore VinFast, la marque vietnamienne qui arrive avec 2 SUV en Europe très prochainement. On peut citer également Lucid qui se place en concurrent direct de Tesla avec la Lucid Air qui devrait arriver en Europe aussi très prochainement. On a également Fisker qui tente son grand retour. J'en avais parlé dans une vidéo dédiée, j'en avais parlé énormément de la chute de la Fisker Karma, etc. Mais aujourd'hui, Monsieur Fisker relance la marque, donc on verra bien ce que ça va donner. On a également Aura du groupe chinois Great Wall qui veut tenter une percée en Europe avec sa petite Aura 4 toute mignonne. Bref, de nombreux nouveaux arrivants sur notre marché qui viennent d'un petit peu partout dans le monde et je pense que ça serait intéressant d'en parler plus en détail également. Quoi qu'il en soit, cette petite vidéo sur la mise à jour des groupes automobiles est terminée. Il y a eu énormément de changements sur les 4 dernières années, j'imagine même pas ce que ça va donner dans les 4 prochaines. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous invite à en regarder d'autres et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Allez, bye bye.